Bonjour, je m'appelle Gaël Naz, je suis élève de terminale Bac Pro Sapat. On a effectué un voyage du 23 au 25 janvier à Oradour-sur-Glane, au village martyr. Et on a eu comme devoir de mémoire. Merci Gaëlle, je m'appelle Christelle de la classe terminale Bac Pro et ce jour-là à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Ce jour-là, il y a eu lieu le massacre effectué par les nazis. Il y a eu 643 victimes, dont hommes, enfants et femmes. Bonjour, moi je m'appelle Lilou et maintenant avec mes différents camarades de classe, on va vous expliquer notre ressenti vis-à-vis de cette visite à Oradour-sur-Glane. Et toi, pour commencer, Lilou, quel a été ton ressenti suite à la visite du village? Du coup, j'ai trouvé le village très intéressant et on a pu voir les maisons et les débris ainsi que les objets qui restaient dans les maisons et j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, particulièrement, Lilou, lors de la visite? Moi, ce qui m'a le plus marqué lors de la visite, c'est la visite de l'église parce qu'à l'intérieur, je me sentais oppressée Et le fait que tu te sentes oppressé dans l'église, est-ce que tu crois que c'est le fait que ce sont des femmes et des enfants qui ont été assassinés, ou c'est toute la préparation de la visite, notamment à l'exposition, qui t'a le plus marqué? Je pense que ce sont les deux, mais plus particulièrement le fait que ce soit des femmes et des enfants qui ont été assassinés dedans, parce que ça marque quand même l'histoire et je trouve que c'est important de dire qui a été assassiné dedans. Oui, surtout qu'elle nous a parlé de détails poignants, comme la jeune femme qui avait son bébé dans les bras et qui a été assassinée dans l'église. Merci Lilou. Et toi Christelle, lors de cette visite, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est l'exposition, la visite du village, le mémorial? Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots s'il te plaît? Moi, c'est concernant le mémorial. Quand j'ai vu tous les objets qui appartenaient aux enfants, notamment une mèche de cheveux, c'est vrai que ça m'a particulièrement touchée et j'en ai pleuré. Oui, et toi Gaël qui lève le doigt, qu'est-ce qui t'a marqué? Apparemment, toi, c'est pas ni l'église ni le mémorial. Tu peux nous raconter ce qui t'a impressionné? Moi, c'est la salle où il y avait toutes les photos des personnes mortes. Et l'ambiance était très spéciale parce que au micro, il y avait quelqu'un, il y avait une voix enregistrée qui disait tous les prénoms des personnes décédées. Et l'ambiance était très très spéciale. Il y avait aussi une odeur dans la salle. Et moi, ça m'a touché parce que c'est très spécial l'ambiance. Oui, Tatiana, toi aussi, tu as quelque chose à rajouter sur la visite? Vas-y, je te laisse le micro. Moi, ce que j'ai à dire, c'est pendant qu'on était dans la visite du musée, tout allait bien et à peine à rentrer dans le village, j'ai eu une migraine et je ne sais pas l'expliquer pourquoi. Et parmi nous, il y a Océane qui a été absente de ce jour-là. Yana, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, au niveau de la visite? Tu lui dirais que c'est un site à visiter? Oui, non? Et selon toi, pourquoi il faut le visiter? Quelle est son importance? Pour moi, oui, il faut le visiter parce que c'est l'histoire de notre pays, c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, faut pas y aller seul ou toujours être accompagné parce que c'est pour les personnes hypersensibles, c'est lourd. De savoir ce qui s'est passé, c'est quand même, ça a un impact. Et toi qui l'as visité maintenant, si tu devais y revenir, tu arriverais à revenir seule ou tu y reviendrais accompagné? Si j'y retourne, serai accompagnée de ma famille et pas seule. Mais c'est quelque chose à refaire quand même. Bonjour, c'est Clara. On remercie du coup les partenaires ainsi que notre prof d'histoire et notre prof de français, ainsi que Serge, le chauffeur de bus, et encore la classe. Merci et à bientôt.